Et yo les gars, c'est Stern, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur du Fortnite parce qu'un abonné m'a demandé en commentaire de faire une vidéo pour la fin de saison et les théories. Du coup, aujourd'hui on va tout analyser ensemble, les indices, etc. On va voir tout ce qui nous attend pour la suite. Installez-vous bien, lâchez votre plus gros pouce bleu et c'est parti! Alors, dans un premier temps, on doit tous savoir qui est Geno. Geno, c'est le grand patron de l'IO. Il a fait son retour lors de l'événement de la saison 1 de ce chapitre, sous la forme du visiteur. Et la surprise, il a continué à se faire passer pour celui-ci. Il a gardé son rôle de faux visiteur jusqu'à l'événement de la saison 3. C'est là qu'il a enlevé son masque devant Jones, après lui avoir tiré dessus. À ce moment précis, Jones a compris la vérité. Le visiteur, c'était Geno en personne, qui les avait manipulés. À présent, Jones était le seul qui connaissait la vérité, mais malheureusement, il ne pouvait rien dire à Hope et au reste du groupe, parce qu'il se retrouve maintenant coincé dans une cuve le temps qu'il se rétablit de sa blessure. Petite info, le visiteur a essayé d'empoisonner Jones en mettant du poison dans sa cuve, mais heureusement que Hope a remarqué et réagi à temps, sinon il serait mort empoisonné par le faux visiteur. D'ailleurs, Sloan et Hope ont fini par découvrir que les esprits sont la clé absolue pour réussir à rétablir Jones et le sortir de cette cuve. Ensuite, après cette grosse révélation, les soupçons ont commencé à tomber, les uns après les autres. D'abord Hope, grâce à ses pouvoirs et sa capacité à voir dans le futur à travers ses dessins, puis Sloan, puis Singularité et tout le reste. Tout le monde a fini par comprendre que le visiteur était en fait Geno déguisé. Et dès que tout le monde a compris, il a disparu mystérieusement de la map, et il est parti se cacher. D'ailleurs, c'est sa fille l'Institution qui a découvert sa cachette secrète au sanctuaire Prosper, là où il y a plein de caméras de surveillance qui espionnent tout le monde. Maintenant qu'on sait tout ça, quel est son plan? Son plan, ce n'est pas juste de semer le chaos, non, c'est d'imposer sa vision d'un monde parfait à travers tout le multivers. Un monde où tout est sur son ordre absolu. Du coup, maintenant qu'on sait qu'il s'est fait passer pour le visiteur, qu'est-ce qu'il prépare vraiment pour la suite? Est-ce qu'il y a d'autres taupes dans les parages? Eh bien oui, il y a un gros doute sur Amy, l'IA du scientifique. On soupçonne qu'elle a subi un chantage de la part du visiteur qui lui a promis de l'aider à retrouver le scientifique, c'est à l'aider à s'emparer du point zéro. Alors les gens, nous voilà, on descend au sanctuaire Prosper. Je vais vous montrer la fresque, etc. Et là on descend. Normalement, depuis la dernière fois, la dernière mise à jour, il n'y a rien qui a changé. Sauf, il y a un peu plus de pluche qu'avant.
pour Jones. Ça c'est un petit détail. L'épluche en plus. Et la fresque elle est normalement ici. Bon, malheureusement les gens, déjà désolé que je bug. Et malheureusement les gens, je vais vous afficher une image car c'est trop flou chez moi. Sur ma tablette c'est trop flou la fresque. Je vous mettrai une image. Bon, déjà, on a le point zéro, on le voit très bien avec un esprit de l'eau. Puis on a, je crois que c'est le stabilisateur, ça. Puis on peut voir ici qu'il y a la fondation. Ça veut peut-être dire qu'elle revient la saison prochaine. Ça, c'est Jones dans sa cuve. On est en train d'essayer de le guérir avec les esprits, peut-être. On a ces deux-là, je vais en reparler dans ma prochaine vidéo dédiée à la saison 4, car c'est potentiellement des leaks, des trucs sur la saison 4. On peut voir aussi ici l'épée de l'infini. Et pour finir, on voit la faucheuse noire dans l'eau, tomber dans l'eau. Ça veut peut-être dire qu'on va la reverra après, on sait pas. Alors les gens, on a une théorie comme quoi que genre on a deux théories. Soit Sloan et Hope, etc., n'activent pas le stabilisateur, car s'ils l'activent, ils vont le réparer et tout, le 0.0, mais ils vont juste le livrer à Geno. Il va juste venir le prendre et c'est bon. Et s'ils le réparent pas, s'ils n'utilisent pas le stabilisateur, bah la map elle va exploser. Genre comme il y aura plus de map et lui, le 0.0 va recréer une map sur lui-même pour se protéger. Et il y a une autre théorie qui dit peut-être que Geno, c'est lui qui a travaillé sur le stabilisateur. Vu que personne ne le savait que c'était lui, Geno, ils l'ont laissé faire. Peut-être il a manigancé un truc, peut-être il a piégé le stabilisateur. Comme au lieu de le réparer, par exemple, il le téléporte chez Geno, on ne sait pas. Peut-être il pourrait faire ça vu que c'est lui qui a travaillé dessus. Donc, on sait pas. Moi, je pense plus que c'est Sloan et Hop, etc. Vont pas utiliser le stabilisateur. Car logiquement, s'ils l'utilisent, ils vont juste le livrer comme ça, Geno, tranquille. Ok, et c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Sur ce, ciao!